D'accord. Atelier numéro 7. Attention, il y a un chien méchant. Attention, il y a un chien méchant. Il a l'air très méchant. Bonjour. Bonsoir. On est en pleine répétition, on n'a pas encore fini. Il n'y a pas de problème. Mais bonsoir. On répète, je vais vous, du calme, hein. On est sur des textes érotiques. C'est vrai. On est en train de... Bah, il y a Julien Sandre, alors évidemment. Évidemment, et puis Ça va, Julien voilà. Béatrice Auplin, metteur en scène. Geneviève, nourrie, cinéaste. Pierre de Chevilly, peintre. Et Mathieu, comédien. Ben voilà. Et alors, on prépare pour ma prochaine exposition. Comme à chaque expo, je crée des événements. Comme c'est une expo érotique à la Belle Hortense, j'ai invité Julien à présenter son nouveau livre et on va dire des textes érotiques. Donc, on était en train de répéter les textes. Et ici, c'est ton atelier, c'est ici où tu... C'est là où je travaille. C'est aussi que tu fais les pochoirs. Pour faire mes pochoirs, il faut d'abord que je dessine, Bien sûr. que j'écrive. Donc, tout se passe dans la solitude de mon boudoir. Et ensuite, je sors dans la rue quand j'ai bu la vodka qu'il fallait pour déambuler et avoir affaire à la... Réalité. Oui, et à la répression. Et c'est vrai que tu as commencé parce que tu t'étais fait larguer par ton mec et que c'était une manière... Par un de mes mecs. Voilà, et que c'était une manière de le hanter quand il... Définitivement. Voilà, tu t'affichais, enfin tu te pochais dans la rue, généralement en tenue légère. Sur son parcours. Sur son parcours, et ça a pour le marché. restant de ses jours. Et ça a marché. Mais il a la vie dure, hein, il a la peau solide. Et il a osé me dire qu'il ne voulait plus me voir en peinture. Ah, c'était ça? Ouais, donc maintenant il me voit que en peinture. Et ça, c'était quoi, en 85 Eh oui. Ouais. Et ça fait 18 ans que ça dure. Ah non, mais pas de chiffre, pas de chiffre. Il y en a quand même certains, c'est vraiment toi, quoi. Non, c'est vraiment lui. Non, je me souviens les premiers qu'on voyait dans Paris à l'époque, et on se demandait comment tu étais en vrai. On se disait peut-être que c'est une petite blonde ou une grosse rousse. Oui, ou même on a pensé que c'était un homme. Mais après, on a su que c'était vraiment toi, quoi. Tu vois, dès qu'on t'a vu dans une galerie, on a su que c'était toi. T'avais pas envie d'être mystérieuse? Mais je reste mystérieuse. Tu crois? Évidemment. Moi, j'ai l'impression que je t'ai vu dans toutes les positions, que je connais tes pensées les plus intimes. Tu crois que t'es un mystère encore? Ah oui. Hein, je suis un mystère. Hein. Mystère, TE2RE. Dans le livre, justement, c'est des choses que j'ai pas mis dans la rue, qui sont mon cabinet privé, qui était un peu trop érotique pour mettre dans la rue. C'est pour ça que j'ai fait entre autres, c'est pour ça que j'ai fait un livre. Ça, je l'ai pas mis dans la rue. T'aurais pu, pourquoi tu l'as pas mis? Parce que j'ai envie de provoquer, mais pas de choquer. Quand t'as commencé, les tags n'étaient pas encore très répandus, les graffiteurs non plus. À Paris. Ouais. En France, pas du tout. Tu venais des États-Unis à ce moment-là. J'arrivais des États-Unis. T'as été punk aux États-Unis. Un petit peu, sur les bords. Hein. Sur les bords. Comment on peut être punk sur les bords? Eh ben, on meurt pas. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée du pochoir lui-même? Les autres. Dans les années 80, il y a des personnes qui en faisaient déjà et je leur ai piqué l'idée. Il y avait un type qui s'appelait Marie Rouffet, un autre qui s'appelait Blake. Ah, Blake, ouais, t'as raison. Blake, je me souviens. On le voyait sur les murs aussi. On le voyait sur les murs. Ouais. Et en fait, c'est ces gens-là qui m'ont donné l'idée. Et c'est toi qui a tout récolté, parce que c'était toi qui es devenu célèbre à ce moment-là. La puissance, ça s'invente pas. Non, je pense que c'est à la fois le nom, Mystique, c'était très bien trouvé. Bon, mais non, c'était cette fille, on était sûr que cette fille existait. Non, c'est le contenu, c'est que moi j'ai quelque chose à dire. Tu crois? Blake, il avait rien à dire? Je suis pas sûre. Qu'est-ce qui t'est arrivé de pire quand tu pochais à l'époque
À l'époque, tu pochais librement. Ouais, non, le pire, c'est les arrestations, c'est les nuits au poste, c'est la police, c'est la répression, c'est les flics qui vraiment se bourrent la gueule. Vraiment, on n'est pas en sécurité. Dans les commissariats la nuit. Ah ouais, c'est grave. Le pochoir que j'ai sorti, il représente cette image qui est là-haut. Mon corps est un champ de bataille. Voilà, et alors ça, c'est un Delacroix. Ouais. Oui, c'est la mort de Sardanapale. Exact. Ah oui, je vois la courbe du sein de Voilà, tu vois, et t'as le dessin le là-haut. couteau, ouais. C'est un travail extrêmement minutieux. Oui. Mais c'est pour ça que le dessin, à la base, est très important. Et ensuite, alors, quand tu vas dans la rue, il y en a un qui le tient et toi, tu... Oui, bah oui, tu vois, moi toute seule, je peux pas en même temps le tenir. C'est quoi, c'est et du le spray, la bomber. peinture, après? C'est de l'encre aérosol. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il t'a fait, Philippe Solers? Bah justement, il m'a rien fait. C'est Julien qui l'a fait. Oh! Quand on est chez toi, on a l'impression que tous tes pochoirs sont sexe. Alors que c'était pas le cas dans la rue. Mais non, mais fallait venir il y a 5 ans. Ah oui? Ah oui, t'es devenu plus hard ces derniers Non, temps. c'est en ce moment, je baigne là-dedans. Je sais pas Ah oui? pourquoi. C'est bizarre. Hein. Ouais. Tu dois- Non, mais de plus en plus, je plais aux hommes. Plus t'es connu, et avant, je suçais, et maintenant, je me fais sucer.